connaissez le whiteout? J'ai pas dit burn-out ni bore-out. J'ai pas dit non plus blackout, que certains ici ont pu peut-être connaître après des soirées bien arrosées. Non, j'ai dit whiteout, ou jour blanc. C'est un phénomène qu'on rencontre dans les zones polaires ou en montagne. C'est quand la couleur blanche d'un nuage ou du brouillard se confond sans nuance avec le blanc de la neige ou de la glace. Quand vous vous retrouvez dans le whiteout, vous n'avez plus aucun repère visuel de verticalité ou d'horizontalité. Votre oreille interne ne fonctionne plus. Vous avancez en titubant comme si vous étiez sous, en fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois lors de mes différentes expéditions, une fois au Groenland ou encore en Antarctique, quand je ralliais le pôle Sud. Quand vous faites une expédition polaire, vous ne pouvez pas vous payer le luxe d'attendre que la météo s'améliore. Il vous faut avancer coûte que coûte, car vous êtes contraint par vos rations de nourriture. Alors, comment faire pour avancer quand on n'a plus aucun point de repère? Mais écoutez, je ne suis pas né avec le mode d'emploi et je ne suis pas un aventurier professionnel, mais plutôt quelqu'un qui mène une vie ordinaire et qui, en parallèle, mène des projets qui sortent de l'ordinaire. J'ai 50 ans, une famille. Avec ma femme, nous avons 2 filles, 14 et 16 ans. J'ai un emploi à temps plein et je vis en région parisienne. Et depuis 20 ans, je réalise des expéditions qui m'ont permis d'être le 2e Français à avoir accompli le grand chelem des explorateurs, à savoir faire l'ascension des 7 Summits, dont l'Everest, et rallier le pôle Nord et le pôle Sud. Nous sommes moins de 100 actuellement dans le monde. Quant à moi, j'ai démarré de zéro. Il m'a fallu découvrir, apprendre patiemment, rencontrer les bonnes personnes, essayer de gérer un équilibre entre ces projets, la vie familiale, la vie professionnelle, m'entraîner minutieusement, trouver des sponsors, gérer des échecs et gérer aussi l'alternance des périodes entre l'isolement, l'éloignement et le retour à la vie urbaine. Et voici ce que j'ai appris lors de ces expéditions et qui peut vous servir pour toutes vos aventures au quotidien. J'ai d'abord appris à adopter l'état d'esprit de l'aventurier. Même s'il prépare minutieusement ses expéditions, l'aventurier sait que sur place, rien ne se passera comme prévu. Rien ne se passera comme prévu. Il sait aussi qu'il n'aura pas de deuxième chance. Pour vous mettre dans l'ambiance, d'après vous, qu'est-ce qui m'arrive si je traverse cette mince couche de glace? Nous sommes au pôle Nord. Je risque de mourir. Sous moi, l'eau est à 0 degré et la température extérieure est de moins 25. Et là, c'est pas comme au cinéma, hein. On ne peut pas la refaire. Hein. On ne peut pas dire « pousse, maintenant que je sais, je vais passer à côté. Hein. » Trop tard. Donc, l'aventurier essaie d'anticiper un maximum de risques, mais comme il sait que sur place, il ne peut pas tout prévoir, il accueille l'incertitude. Et s'adapte aux situations imprévisibles en acceptant de sortir de sa zone de confort. Facile à dire. Hein. Si on revient à notre whiteout, c'est un phénomène connu des zones polaires. Donc je ne peux pas dire que je suis surpris qu'il advienne. Mais franchement, pour nous, il arrive au pire moment. Ça fait 15 jours que nous marchons et nous sommes déjà en retard sur notre programme qui prévoit de couvrir les 650 km jusqu'au pôle Sud en 35 jours. Nous avons été immobilisés par la tempête, confinés 4 jours dans nos tentes, en état d'alerte permanent, à se demander si notre tente allait résister aux rafales de vent à plus de 100 km/h, avec une température extérieure de moins 40. Je vous laisse juger. Impressionnant, non? Bon, vous connaissez tous l'histoire des 3 petits cochons, hein? Nous, on l'a vécu. Hein. Donc, on a repris la marche,
On commence à être fatigué, à traîner ces charges-là de plus de 80 kilos, et on aimerait juste en fait une journée ensoleillée, hein, c'est tout. Hein. Mais c'est pas ce qui se passe. Il fait pas beau, et donc du coup nous devons nous adapter à la situation et faire au mieux avec ces conditions. Alors, comment faire au mieux quand on espérerait des meilleures conditions? L'instrument le plus utile à l'aventurier dans le white-out, c'est sa boussole. Il vous faut d'abord l'ajuster. Nous, on va vers le pôle sud géographique, l'axe de rotation de la Terre. L'aiguille de votre boussole vous indique le pôle sud magnétique. En fait, en quelque sorte, c'est comme si vous rapprochiez de votre but et puis que l'aiguille de la boussole s'en écarte. Une fois notre boussole ajustée, je vous propose de découvrir ces 4 points cardinaux qui illustrent 4 principes d'action des aventuriers. Alors, comme on va vers le sud, commençons par le sud. Au sud, il est écrit « accepter sa vulnérabilité ». Accepter sa vulnérabilité. Alors c'est vrai que les milieux extrêmes nous dépassent et nous proposent des conditions sur lesquelles on ne peut pas agir. Confiné dans votre tente, vous ne pouvez pas agir sur la tempête. C'est hors de votre contrôle. À quoi bon se dire, si au moins il faisait température plus agréable? Ou encore, pourquoi hier on n'a pas essayé de marcher davantage? Au moins on aurait pris un peu d'avance. Inutile de perdre de l'énergie. Il vous faut apprendre à vous concentrer sur les éléments sur lesquels vous pouvez agir ici et maintenant. Alors, dans le white-out, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses. On peut réduire les relais pour gérer la fatigue. On peut se mettre à 2 pour sécuriser un cap. Ou encore, on peut ajuster les objectifs de distance à parcourir tous les jours. Et mieux encore, on peut essayer de garder le moral. Voilà, c'est comme ça. Donc tant qu'on avance, c'est le principal. Et tant qu'on va dans la bonne direction, c'est le plus important. Bon, là, je dois vous avouer que je fais le malin. J'ai mis plus d'une demi-heure à les rattraper, en fait. Hein. Ça fait un petit peu, vous voyez, convoi de poids lourd sur l'autoroute, hein, notre histoire. Donc, accepter les éléments tels qu'ils arrivent nécessite effectivement donc, de faire la part des choses entre ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. En quelque sorte, la meilleure réponse qu'on puisse apporter à ces situations, c'est que chacun mette ses points forts au service du collectif. Si un coéquipier est en difficulté, c'est toute l'équipe qui est en difficulté. Donc, moi aussi, je suis en difficulté. J'ai donc intérêt à l'aider, même s'il faut reconnaître, j'en ai pas très envie, ou encore, je suis un petit peu fatigué moi aussi. Hein. Donc, prendre conscience de cette vulnérabilité vous aide en quelque sorte à dépasser les intérêts individuels et finalement renforce les liens d'interdépendance au sein de l'équipe. À l'Est. À l'Est, il est écrit « faire avec les moyens du bord ». Faire avec les moyens du bord. C'est vrai que les expéditions polaires vous poussent à la sobriété, hein, tout simplement parce que c'est vous qui portez tout votre équipement dans le sac à dos ou dans le traîneau. Quand vous préparez les choses, vous chassez le superflu, vous vous concentrez sur l'essentiel, vous évitez le « au cas où ». En ayant bien conscience que sur place, s'il vous manque quelque chose, il n'y aura pas de magasin alimentaire, ni de magasin de sport, et encore moins de services de livraison à domicile. Alors, comme rien ne se passe comme prévu, en situation, vous faites avec ce que vous avez amené. Si par exemple vous commencez à manquer de nourriture, vous rationnez. Si lors de la tempête, une des 2 tentes explose, vous réfugiez dans celle qui reste. Mais parfois, l'inattendu arrive, et là, ça devient plus compliqué. Imaginez, vous êtes au milieu du Groenland, à plus de 10 jours de marche du premier village. Et là, l'une des fixations de votre chaussure casse. Vous ne pouvez plus avancer. Hein. Ça n'arrive jamais, mais là, ça vous arrive. Alors c'est d'abord un peu la panique. Hein. La peur s'installe. Hein. On pense à l'ours polaire qui pourrait attaquer ou la tempête qui pourrait se lever. On se fait quelques reproches mutuels.
Et pourquoi donc, ici, dans cette équipe, personne n'a prévu de prendre une paire de chaussures de rechange? C'est simple, non? Alors il vous faut trouver des solutions. Chacun ouvre son sac, regarde à l'intérieur et peut-être qu'on va trouver quelque chose qui fera l'affaire. Et figurez-vous que l'un d'entre nous trouve un rouleau de scotch qui sert habituellement à emballer les cartons de déménagement. Pourquoi avoir pris ce genre de scotch? Avait-il prévu de déménager une fois la traversée du Groenland finie? Inutile de répondre, hein. Autant se concentrer sur la solution. Et regardez ce que nous avons réussi à faire. Ingénieux, non? Comme quoi un simple bout de scotch peut vous sauver une vie. En tout cas, ça vous apprend à faire avec ce que vous avez. Identifier toutes les ressources à votre disposition et les utiliser, les optimiser avant de chercher à en acquérir frénétiquement de nouvelles. À l'ouest, il est écrit une connerie par jour, mais jamais deux fois la même. Une connerie par jour, mais jamais deux fois la même. Bon, c'est ce qui nous est arrivé. Au Groenland, encore une fois. Sur une calotte glaciaire, si vous laissez un ski posé à plat sur la glace, il disparaît très vite, enseveli par la neige qui est poussée par les vents de surface. À la fin d'une journée, quand vous avez marché 10 heures, vous avez hâte que d'une chose, c'est de monter le camp et vous réfugier à l'intérieur de la tente. Difficile de rester concentré sur ce que vous faites de vos skis. Alors, à cause de ça, on a perdu un premier ski, une première fois, qu'on a retrouvé le lendemain matin en retournant tout le camp à la pelle à neige. Première connerie. Et quelques jours plus tard, on a perdu un deuxième ski. Et celui-là, on ne l'a pas retrouvé. Deuxième connerie, la même. Il suffisait juste de planter les skis à la verticale. Alors heureusement, on n'avait pas de paire de chaussures de rechange, mais on avait des skis de rechange. Donc apprendre de ces erreurs, c'est pas si facile. Il faut les identifier et puis mettre en place des solutions. Donc depuis ce jour, on a décidé de mettre en place un rituel quotidien. Tous les soirs, on s'est posé 4 questions. C'est la méthode KISS peut-être pour ceux qui connaissent ici. K comme keep. Qu'est-ce qu'on fait bien et qu'il faut continuer demain? L'idée, c'est de consolider ses points forts. I comme improve. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et sur lequel il faut s'améliorer demain? Progresser. Start. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui qu'il faut faire demain? Expérimenter. Et stop. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'il vaut mieux arrêter, sinon ça devient de la stupidité. Donc prendre conscience de sa vulnérabilité vous aide en fait à ajuster le niveau d'exigence à la situation. Ça permet aussi le droit à l'erreur à chacun, une connerie par jour, et surtout ça vous motive à apprendre au plus vite pour éviter de la renouveler. Jamais deux fois la même. Au nord, il est écrit « Suivre son étoile polaire ». Suivre son étoile polaire. Peut-être que depuis tout à l'heure, vous vous demandez pourquoi je fais tout ça. Pourquoi passer 35 jours dans des températures de moins 30 ou moins 40? Pourquoi aller risquer sa vie au sommet de l'Everest? Ou pourquoi encore aller sur le territoire de l'ours qui ne ferait qu'une bouchée de vous si jamais vous le croisiez? J'ai beaucoup de réponses à cette question et j'ai envie d'en partager une qui me semble la plus importante pour nous tous ici. L'envie. L'envie de concrétiser des rêves d'enfant. L'envie. Envie. C'est une force incroyable qui vous permet de traiter la question corollaire à tout rêve. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour le rendre possible? Quand j'étais enfant, je lisais des livres d'aventuriers et j'avais qu'une envie, en fait, c'est d'aller découvrir les milieux décrits, ressentir par moi-même. Aller au sommet de l'Everest pour voir ce que ça fait que d'être quasiment à l'altitude du vol d'un avion. Aller au pôle Nord, marcher sur la banquise, morceau de glace qui flotte et qui dérive, atteindre le pôle, essayer d'en faire le tour et voir si éventuellement ça fait remonter le temps. Aller au pôle Sud et voir ce que ça fait que d'avoir la tête en bas.
Ok, chacun ses rêves, hein. Mais du rêve à la réalité, il m'a fallu attendre l'âge de mes 30 ans. Le déclic a été que je m'ennuyais dans mon travail et j'étais à la recherche d'un second souffle professionnel. Et en plus, je me rendais compte que j'avais mis de côté tous ces rêves d'enfant. Alors j'ai fait l'exercice de la lettre du vieux sage et ça m'a aidé à prendre la décision de me donner les moyens de concrétiser mes rêves les plus chers. Vous connaissez peut-être cet exercice, la lettre du vieux sage? Alors c'est une coach qui me l'a proposé. Il s'agit en fait de se projeter à la veille de votre mort, quel que soit votre âge, de vous retourner sur votre vie et de vous poser la question suivante. Je vais mourir demain et quand je regarde ma vie, je suis fier de quoi? Puis à vous de compléter votre propre lettre. Bon, moi, la mienne elle devait être un peu longue, si j'en juge la réaction de la coach quand elle l'a lu, hein. Elle a regardé et m'a dit et vous comptez vivre 150 ans, vous? Je lui ai dit pourquoi ça rentre pas dans une vie tout ça? Et elle m'a dit non. Il va falloir fixer des priorités et faire des choix. Alors il m'a fallu faire des choix, identifier ce dont j'avais le plus envie et aussi passer à l'action, en ayant bien conscience que le plus dur serait sûrement de faire le premier pas, et peut-être même d'ailleurs les suivants. Et à force de persévérance, pas à pas, j'ai réussi à gravir tous ces sommets et atteindre les 2 pôles. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'obtenir? Quel sens je veux donner à ma vie? Quel cap je décide de me fixer? Les réponses ne sont pas si évidentes, hein. Alors pour ma part, j'ai trouvé cette citation de Jean Giono qui m'accompagne sur l'ensemble de mes expéditions. Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Et si tu penses mal, marche encore. Vous l'avez bien compris, je continue de marcher. C'est une véritable exploration intérieure. Et vous? Et vous? Malgré l'incertitude, est-ce que vous gardez toujours cette envie d'avancer? Est-ce que vous gardez toujours cette envie de concrétiser les rêves qui vous sont les plus chers? À chacun son Everest. À chacun son Everest. Et je souhaite que cette boussole et ces 4 points cardinaux vous accompagnent et vous donnent quelques points de repère. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles explorations. Je vous remercie.